Sur RLP, aujourd'hui, nous recevons par téléphone Malou, coordinatrice au collège des Ricochets à Saint-Pierre-de-Frugy. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous annoncer tout d'abord 3 dates, les prochaines dates de portes ouvertes pour ce collège. Mais j'aimerais tout d'abord que vous vous présentiez et dans un second temps, on parlera de ce collège, le collège des Ricochets, et de ce qu'il a de spécial. Donc je vous laisse vous présenter. Ok, merci. Moi, je viens vers vous avec ma casquette de coordinatrice donc, du collège associatif alternatif Les Ricochets. Ce collège, il a ouvert en septembre l'année dernière. Et avec un noyau d'autres personnes, on a travaillé à peu près 1 an avant l'ouverture du collège pour réunir les conditions pour essayer de proposer une autre façon de poursuivre sa scolarité à partir de la 6e. Voilà. Et coordinatrice d'un collège, concrètement, ça veut dire beaucoup de choses, mais dans le quotidien, ça veut dire être à la fois dans un rôle d'échange avec les parents, avec les élèves et puis avec les profs de façon un peu globale. Et puis après, comme on a la chance d'être accueillis à l'intérieur de l'écocentre du Périgord, il y a un lieu qui accueille plusieurs activités différentes. Il y a aussi toute la coordination de qu'est-ce que c'est vivre à l'intérieur d'un lieu où se passent d'autres activités, où travaillent d'autres personnes et où vivent aussi quasiment toute la journée d'autres personnes. Voilà, la coordination, ça pourrait se résumer comme ça dans un premier temps. Comment se déroule une année scolaire pour un jeune chez vous ? Le jeune suit un programme d'éducation qui est donné dans l'école publique, mais il y a plus, ça va au-delà. Oui, au niveau d'une année scolaire, c'est vrai qu'on pourrait avoir des focus différents. On pourrait prendre une journée, une semaine, un mois, une année et une scolarité entière, c'est-à-dire de la 6e à la 3e. Peut-être qu'on peut commencer, je dirais, par plutôt au niveau d'une semaine, même si, pour répondre à votre question, par rapport à une année scolaire, de façon pratico-pratique, on est exactement sur les mêmes dates que l'éducation nationale, puisqu'on sait que c'est important aussi pour les élèves, sur les temps de vacances, de se retrouver dans des espaces de sociabilité avec d'autres jeunes de leur âge qui sont aussi en vacances en même temps qu'eux. Et autrement, on a cours, donc le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 17h. Jusqu'à maintenant, on n'a pas souhaité commencer plus tôt et terminer plus tard, ni avoir cours le mercredi et le samedi, parce que c'est une tranche d'âge qui est en pleine croissance, qui a besoin de repos, et aussi parce qu'on est tout à fait en accord avec toutes les études qui disent que les horaires de scolarisation en France, et particulièrement à partir du secondaire, sont complètement en inadéquation avec les besoins physiologiques de l'enfant et du jeune, c'est-à-dire se lèvent beaucoup trop tôt, ont beaucoup trop d'heures de cours. Et voilà, donc nous, on essaye sur ces créneaux-là à la fois de faire vivre ce qu'on appelle les attendus de l'éducation nationale et qui ont aussi du sens pour nous, qu'on appelle aussi le socle commun, c'est-à-dire la transmission de ce qui nous semble des bases importantes en maths, en français et en langue, en histoire géo. On ajoute en tout cas aussi à ça un certain nombre d'heures d'activités, de vivre ensemble qui n'existent pas dans un collège plus classique. Par exemple, on démarre et on termine la semaine sur des temps qu'on appelle des temps de conseil. Donc le lundi matin, on ouvre la semaine avec un moment qu'on appelle le cercle du nous. Et puis, on termine la semaine avec un conseil de jeunes qui dure 2 heures. Et pendant ces 2 moments-là, ça c'est vraiment pour nous symboliquement et pas que symboliquement, de façon très concrète, un des premiers outils, un des premiers points d'appui sur le fait qu'on n'accueille pas des élèves, mais on accueille des êtres humains comme vous et moi. Et le lundi matin, quand on arrive au collège, on ne va pas commencer tout de suite par faire des maths ou de l'histoire ou autre chose. On va commencer tout de suite par arriver, se déposer, être accueilli et être entendu de comment on arrive. Si on a passé un super week-end avec ses potes ou si on est resté dans sa chambre parce qu'on était malade ou si on a eu une tension avec un de nos parents ou nos frères et sœurs, etc. On n'arrive pas de la même façon et donc si on n'arrive pas de la même façon, on ne va pas relationner avec les copains-copines de la même façon, on ne va pas être dans l'ouverture ou la fermeture par rapport au cours de la même façon. Donc tout ça, pour nous, c'est la première matière
sens humain du terme. C'est la première matière qu'on vit avec les jeunes qui sont aussi des élèves, mais qui ne sont pas que des élèves. Le lundi matin et le vendredi, on clôt la semaine. J'aime bien leur dire que pour moi, être au collège, c'est comme être dans un petit pays. On partage un espace-temps, un espace-lieu. Et puis, comme dans tous les espaces, il y a des choses joyeuses, enthousiasmantes. Il y a des choses qui sont des contraintes. Il y a du ménage à faire, il y a de la vaisselle à faire. Il y a les autres êtres humains qui sont pas toujours là où on a envie qu'ils sont. Et donc, tout ça, c'est très vivant. Et ça crée aussi des tensions, ça crée aussi des conflits. Et l'idée, c'est d'essayer au maximum de sortir d'une posture d'adulte sur l'enfant ou sur le jeune, mais d'être plutôt dans une posture circulaire, un cercle, à l'intérieur duquel chacune d'entre nous a une fonction, mais a aussi une façon de s'impliquer, des questions à se poser. Et tout ce petit monde-là avance ensemble. Et donc pendant 2 heures, le vendredi après-midi, on a une boîte à conseils qu'on ouvre. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a ce qu'on appelle nous les pépites et les nœuds. Donc les pépites, c'est tout ce qui s'est bien passé dans la semaine. Et puis les nœuds, comme son nom l'indique, c'est ce qui nous reste à l'intérieur du ventre le soir quand on rentre chez nous et auquel on peut continuer à cogiter. Et que nous, on aspire à dénouer avant chaque fin de semaine pour partir en week-end détendu et réfléchir aussi, infuser à toutes les questions que ça aura pu soulever et revenir le lundi avec quelque chose qui potentiellement a évolué. Ça, c'est je dirais, dans la pédagogie qu'on défend, c'est une des premières choses, si ce n'est la chose la plus importante, c'est que de toute façon, si on n'est pas dans un endroit dans lequel on se sent détendu et en sécurité, les apprentissages dits fondamentaux vont complètement nous passer à côté et on n'aura aucune disponibilité de toute façon pour réfléchir ou intégrer. C'est la première année d'ouverture de ce collège. Non, là, c'est notre deuxième année. Ah, c'est la deuxième. Ouais, on a ouvert en septembre 2024. D'accord, pardon. Voilà. Vous avez combien de jeunes actuellement ? Alors actuellement, ils sont 12 et on est sur une classe unique qui mêle 6e, 5e et 4e. Et l'année prochaine, on imagine, on espère et on imagine être à peu près le double. En tout cas, les jeunes qui sont déjà en cours de visite et d'immersion avec nous, et puis justement le but aussi de ces portes ouvertes, c'est d'agrandir la structure. Et donc, on ne sait pas encore si on aura une classe 6e, 5e et une classe 4e, 3e, ou une classe encore avec des moments, on pourrait dire en classe unique, c'est-à-dire sur toutes les matières qui le permettent, type art plastique, musique, sport, où là, ça a vraiment de l'intérêt d'être un plus grand groupe. Et puis évidemment, avec des temps de ce groupe, comme on le fait déjà maintenant, pour ajuster les enseignements. On ne fait pas la même chose en maths quand on est en 6e ou quand on est en 4e. Évidemment, même si pour nous, le grand intérêt qui a été entre autres beaucoup défendu par Célestin Freinet, par la pédagogie Freinet, c'est que quand on isole les gens d'une seule et même tranche d'âge, on se prive d'une grande richesse. Et quand on mélange, mais ça marche pour l'âge, ça marche pour tout un tas d'autres choses, quand on mélange, en tout cas sur la question de la tranche d'âge, différentes tranches d'âge, ça crée une émulation, ça crée de la curiosité, parce qu'on est dans un espace où il y a des gens plus grands que nous qui se posent d'autres questions, donc il y a quelque chose qui est un peu tiré vers le haut. Ça permet aussi à d'autres qui sont plus grands et qui parfois n'ont pas stabilisé des apprentissages qu'ils étaient entre guillemets avoir stabilisé plusieurs années avant, de réentendre les choses, de reposer des questions. Et ça permet aussi, dans les termes qu'on emploie en pédagogie, de la remédiation, c'est-à-dire de façon très pratico-pratique, ça permet par exemple qu'un élève plus grand, parfois, mais parfois même un élève du même âge, va aller réexpliquer à sa façon, avec ses propres mots et son propre, moi ce que j'appelle chemin de pensée, son propre chemin de pensée, comment il est arrivé à tel résultat en maths par exemple. Et donc ça c'est vraiment la richesse de l'inter-âge qui permet ça. Et puis dire aussi qu'on a plusieurs partenariats pour une deuxième année qui sont en cours de consolidation, de réflexion, mais qui font aussi partie des choses
en termes éthiques qui sont importantes pour nous. Donc par exemple, on est en train de monter un partenariat avec la MEX de Saint-Jean-de-Chalais, qui est une structure qui accueille des mineurs non accompagnés. Et donc on leur a proposé de venir, par exemple, pour le moment, ils viennent participer à des temps de musique avec nous. Et l'idée aussi, à travers un exemple comme celui-là, c'est de créer de la mixité sociale et aussi de proposer pour chacun des parties d'avoir accès à une réalité qui est loin de la leur et du coup, à cet endroit-là, à notre sens, permettre à travailler une certaine ouverture et une certaine conscience sur le monde, plutôt à travers une expérience qu'à travers des discours. Vous disiez au début de l'interview que des collégiens pouvaient venir chez vous pendant des périodes assez courtes, une semaine, un mois. Comment ça se passe pour eux au niveau scolaire dans leur école, dans leur établissement d'origine Est-ce que vous connaissez un peu les démarches et ce que ça représente pour l'école j'imagine qui les envoie chez vous ou ces jeunes qui font le choix de venir passer un temps là-bas? Alors par exemple, là au mois de juin, on a une jeune Allemande qui vient faire une immersion de 1 mois et demi, qui est elle-même dans une école alternative en Allemagne et dont les parents ont décidé qu'elle allait faire une immersion pour apprendre le français. Donc là, je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau légal en Allemagne, mais je sais que les immersions à l'étranger font partie des choses qui se pratiquent régulièrement. Donc nous, on a une convention avec la famille. Alors après, par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les immersions pour une rentrée suivante, on n'extrait pas l'enfant ou le jeune de son école de rattachement sur un temps long comme une semaine. Ils viennent faire des demi-journées. En tout cas, par exemple, pour les CM2, donc qui vont quitter l'école primaire, on l'a fait déjà l'année dernière. Ils viennent passer une demi-journée, puis une journée, puis si on est en juin, parfois ils vont venir 1 ou 2 fois dans la semaine. Mais ils viennent pas passer une semaine, ça fait trop d'absence dans l'école de rattachement. Et puis après, justement, on organise des portes ouvertes plusieurs fois. On a commencé le mois dernier, qui permettent aussi, pendant ces portes ouvertes, il y a aussi des élèves du collège des Ricochets qui sont là pour rencontrer les potentiels futurs élèves. Et c'est aussi à l'intérieur de ces moments-là qu'il y a la possibilité de se rencontrer autrement que pendant des temps de cours, même si c'est aussi important pour nous que les élèves, les potentiels futurs élèves viennent aussi vivre de l'intérieur qu'est-ce que c'est être élève au Ricoché. De façon très concrète, c'est aussi beaucoup Freinet qui avait réfléchi à l'organisation spatiale dans la classe, mais par exemple chez nous, les élèves ne sont pas sur des tables alignées les uns derrière les autres, mais on a un grand U, ce qui permet que tout le monde se voit. Et puis le prof finalement, ou la prof est en face à l'intérieur, comme participant à l'intérieur du U. Donc toujours dans cette idée de circularité, la circularité du pouvoir et de la parole, elle vient aussi prendre ses racines dans comment on installe un espace dans lequel on va vivre au quotidien. Et aussi la salle qu'on loue à l'éco-centre, c'est aussi une salle qui est ronde, presque ronde, avec un grand tronc d'arbre au milieu et tout l'espace qu'on occupe au quotidien est aussi organisé à l'intérieur de quelque chose de rond qui symbolise et qui met en pratique le partage de tout un tas de choses, type le partage de la parole, le partage des prises de décision, qui agissent et qui créent dans la vie quotidienne des élèves, avec les profs, avec les parents. Donc l'espace aussi, au sein de la salle de classe, il y a un endroit où on fait cours, et puis après il y a aussi tout un endroit avec des canapés, avec un tapis, qui est l'endroit où on est plus sur les moments par exemple de conseil de jeunes ou du cercle du nous, et qui sont aussi des moments où on a par exemple un bâton de parole qui circule et où on apprend encore et encore à s'écouter, à reformuler, à questionner et tout ça pour nous c'est un apprentissage qui nous semble tout aussi nécessaire pour nos futures vies d'adultes quand on est un jeune que le fait de connaître le théorème de Pythagore. Ça nous mène à la question de ces 3 journées portes ouvertes où les gens pourront venir visiter et voir ce que ce lieu propose. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc ces 3 dates et ce qui est prévu, ce qui sera présenté aux visiteurs ?
Oui. Alors notre intention déjà par rapport à ces portes ouvertes, j'allais dire, c'est de sentir le lieu. J'ai aussi envie de préciser que notre posture de fond, quant à l'éducation nationale, quant à tout ce qui peut exister au sein des structures publiques, notre posture, c'est pas du tout une posture de rejet ou de concurrence ou une posture de colère. Notre posture, c'est une posture de recherche dans le sens, les jeunes ne sont pas nos cobayes de recherche dans le sens où à la fois on a des profs qui d'ailleurs ont tous été formés et pour la plupart ont travaillé déjà dans l'éducation nationale et s'en sont extraits pour différentes raisons. En l'occurrence souvent avec l'envie de chercher autre chose. Mais en tout cas notre posture c'est une posture, j'allais dire, complémentaire. C'est-à-dire qu'on a envie d'avancer en étant ajusté au rythme des jeunes, en s'ajustant aussi à leur centre d'intérêt, parce que je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, dans ma vie d'adulte, ce qui m'est resté de positif de ma scolarité, c'est les matières qui m'intéressaient, et c'est des êtres humains appelés profs qui étaient respectueux, enthousiastes, joyeux, et qui arrivaient avec l'envie d'être là, et qui avaient du plaisir à nous rencontrer, et de la curiosité à nous rencontrer. Ça, c'est les premières qualités que nous on recherche quand on embauche une équipe pédagogique en son complet, quoi. Donc quand on vient visiter le collège, l'idée c'est de sentir le lieu, c'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit qui, pour la plupart d'entre nous, ne ressemble pas à ce qu'on appelle un collège. C'est pour ça que je faisais référence à l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans un préfabriqué carré avec des escaliers et une sonnerie, voilà, quelque chose qui donne une couleur dans le corps. Quand on habite un espace pendant des années, ça vient imprimer quelque chose en nous. L'endroit où on est là, à l'éco-centre, c'est un lieu qui, comme son nom l'indique, est tout en matière écologique. Et donc, c'est un lieu qui est fait de terre, de bois, de paille, et avec beaucoup d'espaces très ronds, très circulaires, très ouverts. Et donc, cet espace, on le partage aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec, il y a plusieurs professionnels, il y a un lieu, il y a une salle d'activité, il y a des associations qui viennent proposer un certain nombre d'activités le mercredi, les week-ends, mais aussi des formations, etc. Donc on fait partie d'un écosystème où la vie est là. Et nous, ce qui nous a semblé intéressant dans le fait de venir dans un lieu comme celui-là, c'est que les structures scolaires, elles sont très souvent coupées du reste du monde. On trouve ça assez dommage finalement. Donc la première chose, quand on vient à l'éco-centre, c'est qu'on est dans le monde, on est aussi avec d'autres personnes et ça pour nous c'est important. Donc venir aux portes ouvertes, c'est sentir le lieu. Donc il y a un temps de visite avec Jocelyne Cambusa qui est une des fondatrices de l'éco-centre et puis qui explique aussi tout le projet de l'éco-centre. Et puis ensuite dans un second temps, on prendra un temps avec moi, avec ma casquette de coordinatrice, et puis d'autres personnes de l'équipe où moi je vais présenter la genèse du projet et puis tout le projet pédagogique qu'on appelle Corps Cœur Tête, mais peut-être on aura le temps d'en parler après. Et puis ensuite il va y avoir plusieurs élèves qui sont là, qui vont aussi présenter leur cahier, qui vont là on a une chouette équipe de musiciennes donc qui vont jouer un petit peu de musique et puis après quand les parents continuent à parler, en général, au bout d'un moment, eux, ils s'extraient et ils vont jouer dehors. On a une super cour de récré avec de l'herbe, des arbres, enfin voilà, un endroit très chouette. Et puis après, il y a aussi les parents d'élèves, certains parents d'élèves de l'association des Ricochets qui sont là pour aussi expliquer qu'est-ce que c'est être parent d'élèves dans une structure comme la nôtre. Et puis après, il y a aussi tout un temps de questions-réponses pour tout ce qui pourrait émerger pour les personnes qui viendraient nous rencontrer, visiter. Et puis après, on termine par un petit partage de gâteaux, de thé, un moment informel, convivial, où voilà, il y a l'espace aussi pour continuer à se rencontrer. Voilà à peu près la structure de la journée. Alors, le projet pédagogique du collège, on l'appelle Corps Cœur Tête. C'est j'allais dire quelque part la continuité d'un premier projet pédagogique que nous avions monté avec un autre groupe il y a 10 ans avec l'école des Girafons, qui est une école primaire alternative que nous avons montée à Champ-Romain, entre Nontron et Piégu. On va dire que le cœur de ce projet Corps Cœur Tête,
c'est le fait de voir l'individu dans son entièreté et pas que comme une tête, ce qui est un peu souvent le cas quand on est élève, c'est-à-dire qu'on a la tête très remplie de dates, de formules, de ce qu'on appelle des données froides. Mais par contre, il y a moins de place pour tout ce qui est l'expérience sensible et corporelle. Et un individu, ce n'est pas qu'une tête, c'est l'addition de toutes ces parts-là. Donc le projet pédagogique corps-cœur-tête, pour nous, comme aspiration à prendre l'individu dans son entièreté. Et pour ça aussi, de façon concrète dans la vie quotidienne, on a essayé de dessiner un emploi du temps qui nourrit l'individu dans son entièreté, c'est-à-dire avec ses trois parts du corps, du cœur et de la tête, et que l'idée c'est aussi de proposer, quand on fait de la musique, quand on fait de l'art plastique, nous on fait aussi une randonnée, une demi-journée par mois avec une danseuse qui travaille aussi en maraîchage et qui vient proposer tout un rapport au sensible et au vivant à l'extérieur. Et on a aussi des temps de débat philo. L'idée dans le projet Corps-Cœur-Tête, c'est d'aller au-delà, j'allais dire de façon symbolique, de remplir des têtes, et plutôt d'écouter aussi ce qu'il y a dans ces têtes-là, et puis pour ça, d'investir le corps. Nous, l'après-midi, le midi, il y a des services civiques au collège qui agissent dans le jardin autour de l'éco-centre. Et en ce moment, par exemple, les jeunes, ils creusent une mare à chaque pause. Ils vont chercher leur pelle et ils sont hyper investis dans le fait de creuser cette mare en ce moment. Ça se vit avec le corps. Ça se vit pas avec la tête. Et ils ont aussi beaucoup d'espace pour être créatifs. Et la créativité, c'est aussi pour nous tout ce qui vient du cœur au sens de la richesse de l'individu. Donc on pourrait dire que le projet pédagogique prend en compte au maximum la diversité de tout ce qui fait un individu. D'accord. Pouvez-vous nous rappeler... les dates, d'ailleurs. Ouais, oui, c'est justement ce que j'allais vous demander. Oui, les dates, c'est le samedi 11 avril et les mercredis 6 mai et 3 juin. Et on vous accueille à partir de 15h à l'éco-centre, qui appartient au village de Saint-Pierre-de-Frugy, mais qui est dans un hameau qui s'appelle Froidson, à 2 km du bourg. Voilà. Pour vous retrouver, avant de terminer, est-ce que vous avez donc un site internet, des contacts pour qu'on puisse vous retrouver ? Oui. Alors pour nous retrouver, vous pouvez aller. Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez aller. On a un site internet effectivement qui s'appelle Collège Les Ricochets, où il y a toute la présentation de l'équipe pédagogique, où il y a plusieurs reportages aussi sur ce que vivent les élèves, une interview aussi qu'on avait fait chez vous à la radio. Et puis, on a aussi un Instagram. Et puis, si vous voulez nous écrire, on a aussi une adresse mail qui est un autre collège, tout attaché, @protonmail.com. Et puis, vous pouvez aussi téléphoner. Je ne sais pas si ça a de l'intérêt que je laisse un numéro de téléphone ici. C'est affiché sur le site internet. Donc voilà, c'est possible par tous ces canaux-là de nous joindre. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi, si vous n'avez pas la possibilité de venir sur ces dates-là, nous, il y a des gens qui viennent de loin, là, qui sont en train d'organiser leur rentrée pour septembre 2026. Et évidemment, après, on s'ajuste, on peut créer d'autres moments de rencontre. Il y a aussi des jeunes qui ne trouvent pas leur place dans le système scolaire classique, soit parce qu'ils ont vécu ce qu'on appelle de la phobie scolaire, c'est-à-dire une expérience compliquée avec un prof ou avec le fait de se trouver dans une grande structure et qui ont aussi besoin de plus petites structures. Et donc pour ces élèves-là, on peut aussi faire une rencontre ajustée, adaptée, en petit comité. Il y a aussi des jeunes qui ont subi des harcèlements et qui ont aussi besoin de faire tout un travail de déconstruction de ces mauvaises expériences et de retisser de la confiance avec d'autres adultes, d'autres jeunes qu'on accueille aussi. Pour tous ces profils un peu plus particuliers, c'est aussi possible de prendre des temps de rencontre individualisés en dehors des portes ouvertes pour accueillir le jeune ou la jeune là où ils en sont dans leur parcours. C'est un parcours un peu plus vulnérable. Eh bien, merci beaucoup, Malou. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes coordinatrice au collège Les Ricochets à Saint-Pierre-de-Frugy. J'espère que vous aurez une très bonne journée portes ouvertes ce samedi, le 11 avril, à 15h30. C'est bien ça ? À partir de 15h. À partir de 15h. Très bien. Voilà, super. Merci beaucoup en tout cas de nous offrir cet espace pour nous visibiliser, parce qu'on est
On marche avec des heures de bénévolat, d'engagement et de mobilisation avec les parents, les élèves et les profs qui sont tous pleinement engagés dans ce projet et dans cette aventure humaine. Et du coup, merci de nous permettre de la partager. Eh bien, merci à vous, c'est notre rôle, mais merci beaucoup pour nous avoir présenté le collège des Ricochets. Merci bien.